Bonsoir. Après les démocrates, Trump s'en prend maintenant à Mitch McConnell. Dans une déclaration publiée mardi, il affirme que les républicains n'ont aucune chance s'ils restent avec McConnell, ajoutant qu'il soutiendra uniquement les candidats des primaires pro-MAGA en 2022. L'ancien président Trump a critiqué le leadership de Mitch McConnell dans des mots très sévères mardi. Il a déclaré que le Parti républicain ne gagnera pas à nouveau si McConnell est aux commandes. Trump a écrit « Il ne fera jamais ce qui doit être fait ou ce qui est bon pour notre pays. Lorsque cela sera nécessaire et approprié, je soutiendrai les principaux candidats qui soutiennent Making America Great Again et notre politique de l'Amérique d'abord. Nous voulons un leadership brillant, fort, réfléchi et compatissant. » Trump a reproché à McConnell d'avoir perdu la majorité au Sénat l'année dernière. Il a écrit, je cite, puis vint le désastre de la Géorgie où nous aurions dû gagner les 2 sièges du Sénat américain, mais McConnell a contrebalancé l'offre démocrate de $2000 de chèque de relance par $600. Comment expliquer cela? C'est devenu la meilleure publicité des démocrates et ce fut un grand gagnant pour eux. Trump a également déclaré que McConnell n'avait aucune crédibilité concernant la Chine en raison des affaires de sa famille. Il fait allusion à la femme de McConnell, Ellen Chao. Elle aurait des liens étroits avec la Chine par le biais de l'entreprise de transport maritime de sa famille, le Foremost Group. La déclaration de Trump met en évidence le fossé grandissant au sein du Parti républicain entre l'aile de McConnell et les élus pro-Trump. La semaine dernière, McConnell a voté pour l'acquittement de Trump, mais il l'a ensuite condamné devant le Sénat. Cela ne fait aucun doute. Le président Trump est concrètement et moralement responsable d'avoir provoqué les événements de la journée. Il a également suggéré que Trump pourrait faire face à des poursuites civiles ou pénales. Trump et ses avocats ont réfuté les accusations d'incitation à la violence. Le sénateur Ron Johnson a déclaré à l'animateur radio Jay Weber que les commentaires de McConnell ne reflètent pas le point de vue de la majorité des républicains, ajoutant que McConnell a le droit d'exprimer son opinion, mais il doit être conscient que ce qu'il dit en tant que chef se répercute sur tous les républicains. Concernant les futures élections au Congrès, McConnell a déclaré à Politico qu'il ne se souciait que des candidats qui peuvent gagner et non pas de savoir si Trump les soutient ou non. L'ancien conseiller de Trump, Peter Navarro, a déclaré que le Parti républicain doit aller de l'avant avec les priorités de Trump. Il a dit à Steve Bannon que ce serait une erreur pour McConnell d'ignorer le mouvement MAGA, et que ce serait comme faire perdre le Parti républicain. Rudy Giuliani, l'avocat de longue date de l'ancien président Donald Trump, ne le représente dans aucune affaire judiciaire en cours. Le conseiller principal de Trump, Jason Miller, a fait ses remarques dans une déclaration sur Twitter, écrivant que l'ancien maire de New York reste un allié et un ami. Giuliani était l'avocat personnel de Trump depuis 2018 et a dirigé l'équipe juridique de l'ancien président dans la contestation de l'intégrité des élections dans plusieurs États. Cette déclaration intervient le jour même où l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur et le député Benny Thompson ont intenté un procès contre Trump et Giuliani en raison de leur discours du 6 janvier. Giuliani fait également face à d'autres poursuites liées aux propos qu'il a tenus sur Dominion Voting Systems et Smartmatic. Un comté du Kentucky appelle à la démission du sénateur Mitch McConnell de son poste de leader, et ce juste après que Trump ait écrit une lettre incendiaire sur son mécontentement quant au rôle de McConnell. Le président des républicains du comté nous explique pourquoi ils estiment que le sénateur McConnell a trahi les électeurs du Kentucky. Le Parti républicain du comté de Nelson affirme que leur sénateur élu a tourné le dos à ses électeurs en abandonnant Trump. Ainsi, au nom des électeurs du comté de Nelson, le président Don Thrasher réclame la démission de McConnell de son poste de leader républicain au Sénat. Il y a des leaders au Sénat républicain, comme Ted Cruz et Hawley. Ces gens pourraient purger notre comité républicain bien mieux que Mitch McConnell. Sa demande de faire remplacer McConnell intervient après les commentaires du leader à la suite du procès. Cela ne fait aucun doute. Le président Trump est concrètement et moralement responsable d'avoir provoqué les événements de la journée. Alors qu'il a voté pour l'acquittement de l'ancien président, il l'a quand même accablé et c'est ce qui a provoqué l'exaspération du parti dans le comté de Nelson. C'est ce dont parlait Donald Trump au sujet des rôdeurs des clôtures. Il parle par les deux côtés de sa bouche. Et il a continué, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois au Sénat, pour attaquer le président Trump. Avant même qu'il ne se lève la première fois, j'avais déjà introduit une résolution au niveau de l'État pour lui demander de soutenir le président Trump.
Selon Thrasher, McConnell a été élu par le Kentucky en partant du principe qu'il serait fidèle au président Trump. Pour lui, McConnell fait donc la sourde oreille aux souhaits de ses électeurs. Le comté de Nelson est l'un des quelques comtés du Kentucky qui ont voté pour dénoncer publiquement le sénateur depuis le procès en destitution. Mais Thrasher affirme qu'il ne lui demande pas de démissionner complètement de son siège au Sénat, au risque qu'un démocrate ne soit nommé à sa place. L'un des avocats du procès en destitution de Trump a été désavoué par une école de droit et un groupe de défense des droits civils. L'avocat dit que ces deux choses étaient importantes dans sa vie et qu'il les a perdues parce qu'il a fait ce qu'il pensait être juste. L'avocat David Shun, visé par une cancel culture ou culture du bannissement, Shun avait prévu de donner des cours dans une école de droit en automne, mais l'école a déclaré qu'il ne pourra pas le faire en raison de son rôle de défenseur dans le procès. Ils ont dit qu'ils appréciaient mes écrits mais que cela mettrait certains étudiants et professeurs mal à l'aise et que je ne pourrais donc pas le faire. C'est une triste nouvelle pour lui qui aime enseigner et il a également été retiré d'une liste de diffusion. Ils ont passé 48 heures à en discuter avec leur conseil d'administration. Et ils ont décidé qu'ils devaient me suspendre de la liste. J'ai donc été suspendu. Elle est très importante pour moi, ce sont des avocats des droits civils réputés et des gens bien. Il n'a pas souhaité donner le nom de l'école ni celui du groupe qui l'ont banni. Shun affirme que le procès n'aurait jamais dû avoir lieu et s'en tient à son argument selon lequel les preuves des démocrates n'étaient pas fondées et il dit que Trump lui a exprimé sa gratitude. Très bienveillant à mon égard. À tout moment, je dois dire dans chaque conversation. Je lui ai parlé 2 ou 3 fois par jour pendant le procès, très encourageant. 2 des 3 avocats de la défense de Trump ont subi des pressions publiques depuis le procès. Le domicile de l'avocat Michael Van Der Ven a été vandalisé et il dit avoir reçu plus de 100 menaces de mort. Il aurait dit à Newsmax qu'il a maintenant déplacé ses enfants dans un endroit secret et a engagé des gardes armés pour les protéger, mais il affirme qu'il se porte bien. La personnalité de la radio, Rush Limbaugh, est décédée. Sa femme, Kathleen, a partagé la nouvelle dans son émission de radio hier matin. Les conservateurs de tout le pays rendent hommage à son héritage, y compris l'ancien président Trump. Après s'être battu contre un cancer du poumon de stade 4, l'animateur de talk-show radio conservateur et emblématique Rush Limbaugh est décédé à l'âge de 70 ans. Limbaugh a souvent été considéré comme le pionnier de la radio interactive de débat. Il était surtout connu pour son émission de radio de longue date, le Rush Limbaugh Show, qui est diffusé depuis 1988 et compte plus de 20 millions d'auditeurs par jour. Il était connu pour son humour et ses blagues politiquement incorrectes. Quand vous regardez en bas, que voyez-vous? Vous ne voyez rien parce que vous ne portez aucun ruban. Cela veut dire que vous êtes un fanatique, que vous êtes raciste, que vous êtes sexiste, que vous êtes homophobe, que vous êtes probablement blanc, que vous être probablement européen et que vous êtes le seul responsable de tous les maux de l'Amérique. Mais pas moi, parce que je porte ces rubans. Il a annoncé son diagnostic dans son émission en février dernier, puis en octobre, il a fait savoir à ses auditeurs que les traitements ne fonctionnaient plus. La nouvelle de son diagnostic a incité le président Trump à remettre à Limbaugh la médaille présidentielle de la liberté lors de son discours sur l'état de l'Union. Trump a déclaré que cette médaille reconnaissait tout ce que Limbaugh avait fait pour l'Amérique. Et aujourd'hui, Trump a rendu hommage à la mémoire de Limbaugh sur Fox News. Il a partagé qu'il avait parlé avec Limbaugh il y a quelques jours. Il a dit que Limbaugh était courageux et qu'il s'était battu jusqu'à la fin. C'était un homme fantastique, un talent fantastique, et les gens qui l'aiment ou non le respectaient. Ils le respectaient vraiment. Trump a partagé ses souvenirs de l'icône de la radio. Il disait que Limbaugh l'avait soutenu depuis qu'il était descendu de l'escalator en 2015. Il a dit que c'est là que leur amitié avait commencé. Trump a déclaré que Limbaugh était très malade lorsqu'il a reçu la médaille de la liberté, mais qu'il avait dit à Trump que recevoir cette médaille était le plus grand honneur de sa vie. Lorsqu'il l'a reçue, sa femme et lui ont été émus aux larmes. Le 45e président a qualifié Limbaugh d'irremplaçable, de gentleman et de grand homme. D'autres ont également honoré la vie et l'héritage de Limbaugh sur Twitter. L'animateur radio Glenn Beck a écrit « Merci Rush pour tout ce que tu as enseigné, donné et représenté. Un héros pour beaucoup, une icône, un patriote, un révolutionnaire qui a sauvé la radio. Le ciel gagne et nous perdons. » Et la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a déclaré « Rush Limbaugh disait souvent « J'ai un talent prêté par Dieu. Il a compris que nos dons sur terre ne sont pas les nôtres, mais qu'ils sont une bénédiction. Il a partagé ses dons avec nous tous et il nous manquera beaucoup. » Beaucoup d'autres ont rendu hommage à sa mémoire et à l'impact qu'il a eu sur leur vie et sur le mouvement conservateur.
Le représentant républicain de l'Illinois, Adam Kinzinger, est un opposant inconditionnel de l'ancien président Trump. Des membres de sa propre famille lui ont écrit une lettre incendiaire sur ses attaques contre Trump. Des membres de la famille de Kinzinger ont écrit qu'ils sont déçus par son positionnement contre Trump. Ils disent qu'il a rejoint l'armée diabolique des démocrates et des faux médias. Ils disent qu'il fait honte à la famille Kinzinger et qu'il les a déçus, eux et Dieu. La cousine de Kinzinger, Karen Otto, et 10 autres membres de sa famille lui ont envoyé la lettre manuscrite. Elle a été publiée dans le New York Times. Il y est dit que d'autres membres de la famille qui sont du même avis n'ont pas voulu signer. On est censé s'unir, même en période de division. Kinzinger a publié un message sur Twitter à propos de la lettre en disant qu'il est davantage triste que quelqu'un soit prêt à choisir un homme plutôt qu'une famille. Kinzinger a voté pour mettre en accusation Trump à la Chambre. Il a également lancé une collecte de fonds pour récupérer les voix de Trump. Les membres de sa famille lui souhaitent ironiquement bonne chance pour sa collecte de fonds, ajoutant qu'il devrait demander le remboursement de leur argent. Le président Biden est sous le feu des critiques pour ses derniers commentaires sur la Chine. Nous avons discuté avec un expert de la Chine pour comprendre les raisons de la controverse. Mardi, chez CNN, le président Biden a déclaré que les États-Unis doivent dénoncer les violations des droits de l'homme en Chine, mais tenir compte des normes culturelles différentes. Je lui fais remarquer, aucun président américain ne peut être soutenu en tant que président s'il ne reflète pas les valeurs des États-Unis. Et donc je ne vais pas m'élever contre ce qu'il fait à Hong Kong, ce qu'il fait avec les Ouïghours dans les montagnes occidentales de la Chine et de Taïwan, en essayant de mettre fin à la politique de la Chine unique pour la rendre plus forte. J'ai dit ça et il a dit qu'il avait compris. Culturellement, il existe des normes différentes que chaque pays et eux, leurs dirigeants, sont censés suivre. Le présentateur avait demandé s'il avait parlé au président du PCC des violations des droits de l'homme contre les Ouïghours. Les États-Unis ont qualifié de génocide les abus du PCC contre la population musulmane ouïghour. Les abus du PCC comprennent notamment la détention abusive massive et la stérilisation forcée. Selon un expert des affaires chinoises, la remarque du président Biden sur les différentes normes culturelles fait écho à la propagande de Pékin. Il affirme que le PCC a toujours glorifié ces violations des droits de l'homme. Tout comme l'expression « un loup déguisé en mouton », le Parti communiste chinois a toujours été le loup. Prenons la détention massive des Ouïghours, par exemple. Alors que de nombreux Occidentaux les appellent des camps de concentration, le PCC les appelle des centres de formation et d'éducation. La propagande du parti dit que ces centres aident les Ouïghours à se débarrasser de leurs pensées extrémistes et terroristes, mais les survivants des camps parlent de travail forcé et d'abus sexuels systématiques contre les femmes dans les camps. Ils disent que les responsables les ont forcés à chanter des chansons qui glorifient le PCC et rabaissent leurs croyances musulmanes. Les militants des droits de l'homme affirment que le régime chinois tente d'éradiquer la culture ouïghour. Les mesures comprennent l'obligation pour les musulmans ouïghours de manger du porc et de boire de l'alcool, et les femmes sont stérilisées de force pour limiter la croissance de la population. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, il faudra attendre avant que le président Biden n'accueille un dirigeant étranger à la Maison-Blanche. Elle répondait à une question concernant le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Je n'ai pas de calendrier de réunion à vous communiquer ou à vous confirmer, mais je dirais qu'il faudra attendre quelques mois avant que le président n'invite un dirigeant étranger à se rendre en personne à la Maison-Blanche. Lors d'un entretien téléphonique le mois dernier entre Biden et Trudeau, les deux hommes ont convenu de se rencontrer ce mois-ci. On ne sait pas si la rencontre était prévue en personne. La porte-parole a déclaré que les réunions peuvent également se dérouler par vidéo. Le président a parlé au téléphone avec un certain nombre de dirigeants étrangers, mais il n'a pas encore effectué de voyage à l'étranger. Les législateurs britanniques veulent interdire à la Chine d'investir dans la filière de défense du Royaume-Uni. Ils affirment que la Chine, et d'autres pays hostiles, représentent un risque pour la sécurité nationale. Un comité de défense britannique affirme que des adversaires étrangers fournissent du matériel au ministère de la Défense britannique. Il a répertorié 9 entreprises de l'industrie de la défense britannique qui ont été rachetées par des entreprises chinoises ces dernières années. Le moindre risque pour la sécurité peut être fatal pour la totalité d'une opération militaire. Et c'est exactement le genre de choses que nous savons que nos ennemis veulent altérer et interférer. Nous devons donc avoir des réseaux sûrs à 100%. L'organisation d'Armstrong a conseillé le gouvernement sur 6 des 9 fournisseurs.
Ce que le comité a constaté de façon très troublante, c'est que la Chine, que nous savons être sous la direction du Parti communiste chinois, voit le Royaume-Uni comme une menace existentielle. Et l'ennemi s'implique beaucoup trop dans nos entreprises qui fabriquent les pièces les plus sensibles, des choses avec des composants directement destinés aux dispositifs et équipements militaires. Il affirme que le gouvernement britannique doit agir rapidement pour réduire le risque. Dès le départ, le Royaume-Uni doit procéder à un examen complet de tous les investissements qui sont liés à la sécurité nationale, quel que soit le rôle ou la fonction qu'ils remplissent. Nous savons que le projet de loi sur les investissements pour la sécurité nationale est en cours d'examen au Parlement. Ce projet de loi important permettra au gouvernement de revenir en arrière et d'examiner et de retirer les investissements dangereux non seulement de la Chine, mais aussi de la Russie et de l'Iran. Selon lui, des éléments malveillants peuvent se cacher dans du matériel et être utilisés par les adversaires, y compris dans des avions de chasse et des hélicoptères. Le problème serait d'autant plus grave si nous parlions d'un composant crucial dans un avion F-35 et que nous voyions un avion de chasse furtif britannique littéralement tomber du ciel à cause d'un problème de sécurité lié aux investissements que nous n'avons pas pris en compte. C'est pourquoi tout cela est très important. Et c'est pourquoi je pense que le travail de la Commission est le bienvenu. Selon Armstrong, même si une entreprise ne présente qu'un léger risque pour la sécurité nationale du Royaume-Uni, elle ne devrait plus être utilisée. L'organisme italien de surveillance de la concurrence a infligé une amende de 8,5 millions de dollars à Facebook pour avoir omis de corriger des pratiques commerciales illégales dans le traitement des données des utilisateurs. En novembre 2018, l'organisme de surveillance de la concurrence a jugé que Facebook n'avait pas correctement informé les utilisateurs sur sa collecte et son utilisation de leurs données. Il a infligé une amende de 5 millions de dollars à la société américaine en lui demandant de publier une déclaration adaptée aux utilisateurs italiens. Le régulateur a déclaré que les utilisateurs devraient être à même de décider de l'utilisation de leurs données, puisqu'elles ont une grande valeur économique pour Facebook. Le régulateur a augmenté l'amende après avoir découvert que Facebook ne s'était pas mis en conformité. Un porte-parole de Facebook a déclaré que la société attendait les suites d'un recours et qu'elle avait déjà fait quelques changements. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.